Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre 2022 et je vous propose de faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies. On débute la semaine avec un Bitcoin qui est toujours en tendance latérale en vue journée, toujours globalement également dans une tendance latérale en vue semaine, qui se contracte d'ailleurs de plus en plus, que ce soit en vue journée mais également en vue semaine, et toujours en tendance baissière en vue mensuelle. Ce qu'il faut retenir sur le Bitcoin, c'est que nous sommes toujours en tendance latérale en vue journée, entre 18 700 $ environ, niveau de support en dessous duquel il ne faut pas passer, premier point. Et second point, le niveau des 19 700 $, qui est le niveau de résistance qu'il faut réussir à casser pour repartir à la hausse. Donc finalement, toujours en tendance latérale, des bandes de Bollinger qui effectivement se contractent de plus en plus, que ce soit en vue journée, mais également en vue hebdomadaire, vous le voyez, cette vue hebdomadaire qui nous montre toujours cette épaule, tête, épaule, mais que l'on n'a pas validée finalement, puisqu'on n'a pas cassé les 18 000 $, donc pour le moment, elle n'est pas validée. On a plutôt un cours qui teste de manière répétée le support des 18 000 $, pour peut-être mieux le casser ensuite. Donc tant qu'on est dans cette tendance latérale, pas de gros signal d'achat ni de gros signal de vente. J'ai 4 niveaux à vous donner, que je vous ai déjà donné d'ailleurs sur Telegram, mais je vais répéter sur YouTube. Premier niveau, effectivement, c'est ce range. Ce range en vue journée entre 18 700 $ et 19 700 $. C'est les deux niveaux finalement entre lesquels on s'amuse, au bas, à chaque fois qu'on est en haut, on vend, à chaque fois qu'on est en bas, on achète, et ainsi de suite. Si on devait casser la résistance par le haut ici, quel serait l'objectif? L'objectif serait alors les 20 500 $. Et à l'inverse, si on devait casser le bas de range et les 18 700 $, l'objectif serait les 18 000 $ tout simplement. C'est le niveau sur lequel vous le voyez au niveau des mèches. À chaque fois qu'on a touché ce niveau, on s'est fait racheter et on s'est fait rattraper de justesse sur le Bitcoin, parce que je vous rappelle, c'est le niveau qu'il ne faut absolument pas casser sur le Bitcoin, puisque au vu des bandes de Bollinger que l'on a en vue hebdomadaire, si on devait casser les 18 000 $, ça ferait effectivement très très mal. À mon avis, on irait chercher sans grande difficulté les 14 000, voire même peut-être les 10 000 $ en moins d'une dizaine de jours. Donc faites quand même attention à ce niveau des 18 000 $. Tant qu'on est au-dessus, j'ai envie de dire, on peut trader le range. Néanmoins, attention, si on devait s'approcher des 18 000 $, vous le savez, c'est le niveau de breakout baissier qui pourrait nous emporter le marché à la baisse. Au niveau également des moyennes mobiles exponentielles, on le voit pour le moment, on rebondit sur le ruban, on rebondit, on tente de transpercer ce ruban, mais je vous rappelle, un passage au-dessus du ruban pourrait être un signal d'achat assez important sur le Bitcoin pour aller chercher la zone des 20 500 $, et si on casse cette zone, alors là, effectivement, on pourrait parler d'un Bitcoin qui pourrait retourner sur le niveau des 22 000 $ environ. Quoi dire de plus? Effectivement, on pourrait également y voir une sorte de petit triangle ascendant sur le Bitcoin, marqué par un support ascendant qu'il ne faut pas casser par le bas, et une résistance horizontale qu'il faudrait réussir à casser par le haut pour reprendre une tendance haussière. Qu'est-ce que nous dit ce triangle? Ça nous dirait la chose suivante: si on devait casser le niveau des 19 700 $ de manière confirmée, on passerait au-dessus du ruban, on aurait potentiellement une casse sur pullback pour essayer d'aller chercher les 20 500 $. Et à l'inverse, si on devait passer sous les 19 200 $, on casserait le triangle par le bas, casse sur pullback, on irait chercher à minima les 18 700 $, voire beaucoup plus bas effectivement. Donc résumé à court terme sur le Bitcoin, tendance plutôt latérale, pas de gros signal d'achat ni de gros signal de vente, toujours finalement du trading sur range, et tant qu'on n'est pas sorti de ce range, on est et on se maintient dans une tendance latérale. Au niveau maintenant du dollar index, je vous ai mis une petite alerte aujourd'hui sur Telegram à 15h30 environ, puisqu'effectivement, sur le dollar index, on a toujours ce biseau d'élargissement ascendant, qui est une figure chartiste de retournement baissier, avec pour objectif théorique qu'à sur pullback, on va rechercher la base du biseau. D'autant plus qu'actuellement, sur le dollar index, on se trouve, vous le voyez, au niveau de la vue long terme, très long terme, très long terme, depuis 2008 environ, on se trouve en haut du canal ascendant, long terme, sur le dollar. Donc finalement, si on se fait rejeter, qu'on valide ensuite ce biseau d'élargissement ascendant, on retournerait alors en milieu de canal ascendant sur le dollar index, et par conséquent, si sur le dollar on est baissier, sur les autres actifs globalement on est plutôt haussier, ou dans tous les cas ça serait plutôt positif pour les autres actifs. D'autant que non seulement on a un biseau d'élargissement ascendant, mais en plus, je vous le rappelle, on a un double top avec une ligne de coup à 110 points sur le dollar index, et par conséquent, si on devait casser ce niveau, l'objectif serait les 107 points environ. Et finalement, ça nous ferait amorcer une tendance baissière sur le dollar index pour aller chercher finalement l'objectif du milieu de canal ascendant. Donc à surveiller, pour le moment effectivement il y a une petite cassure du biseau d'élargissement actuellement sur le dollar index, mais attention effectivement à ce niveau de rebond potentiel sur ligne de coup du double top à 110 points pour finalement entrer en tendance latérale entre ces deux niveaux. C'est également une possibilité qu'il ne faudrait pas négliger, une entrée en range entre 110 points et vous le voyez ici, les 114 points. On va s'arrêter là, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre un petit commentaire également pour le référencement. A très bientôt, ciao ciao.